شم بز میں انبیاء سے لو لگاتے جائیں گے، جس قدر منکر جلے گا، جس قدر منکر جلے گا، ہم جلاتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، تھور کر پھینکیں گے پھول ہم سب اٹھاتے جائیں گے۔ رنج دل کو تم کھلائیں گی، اے مدینے کی ہوا، باغ جنت کی طرف تم، باغ جنت کی طرف تم مسکراتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، تھور کر پھینکیں گے پھول ہم سب اٹھاتے جائیں گے۔ شور جب ہوگا کہ آتے ہیں، اے حبیب کی بوریا، اہل محشر، اہل محشر شوق سے آنکھیں بچھاتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، تھور کر پھینکیں گے پھول ہم سب اٹھاتے جائیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبفعول یا درود اغبت عقیمہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ Parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant Darul Sharif, puisque vendredi nous place sa parole spéciale concernant Darul chaque vendredi. Man besoin dire que celui qui lit sa Darul-là chaque jeudi soir, la nuit des vendredis, Inch'Allah, les Liguntiqal les vous trouvent piarés à Pasha sallallahu alayhi wa sallam. Et quand vous mettez dans son qabr, vous vous trouvez avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, avec ce lame Mubarak placé dans son qabr. Subhanallah, nous dirons ensemble Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Nabi al-Ummi al-Habibi al-Ali al-Qadri al-Azimi الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على الحبيب
sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hier, nous tu peux expliquer, plutôt nous peux écouter concernant la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sirat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrive que de ça. C'est pas un musulman quand il est arrivé là. C'est qu'il arrive dans la cour Najashi, Ashama, les rois Ashama, et je peux donner une explication, qui s'en est dégoûté pour donner cette explication-là, Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, et que c'est un qui n'a accepté l'islam en fin de compte, Ashama, les rois Najashi, lui-même qui a accepté sa islam, et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'intiqal, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, l'absentéisme de ce école, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui, fait sa salatul janaza. Là, par devant, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Lui aussi, il de Makkah, ban atrocité, ban persécution, ban oppression, peut faire lui aussi. Alors, il finit par aller pour quitter Makkah Mukarrama par l'Habsha, l'Abyssinie. Quand il finit par aller pour sortir pour aller, Malik ibn Darna, un djimoun appelle Malik ibn Darna, les trouve Abu Bakr Siddiq, une place s'appelle Barkul Rimad. Quand il croise avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu à Barkul Rimad, alors il dit à Abu Bakr, écoute bien, Abu Bakr dit, Inch'Allah, nous continuons à promener le salaté là. S'il fallait nous quitter une place, nous quitter ce pays-là, dans l'autre pays, nous quitter une place, dans l'autre place, nous continuer à promener, continuer sans place, seulement nous continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Malik ibn Darna, il dit, mais qui fait que vous êtes quitté le pays toi aller? Qui fait que vous êtes quitté la place toi aller? Pourtant, il y a aussi des kafir même. Et qui s'en a dit que vous êtes quitté la place aller? Ça ne vous êtes quitté Makkah aller? Toi, tu as un djimoun qui te fait hospitalité, tu aides les pauvres, tu fais le bien pour un djimoun, les indigents te donnent de manger, te donnent de boire à les pauvres, tu fais toute sa facilité, tu n'as jamais te fait dominer, jamais te fait oppression, tu es un bon djimoun toi, et tu as subvenir beaucoup de djimoun pauvres, de besoin, pourquoi nous allons l'histoire qui Makkah? Tu payes pour quitter Makkah, et ni qui est capable de mettre toi les hauts. Moi, je prends ta responsabilité. Malik ibn Darna dit à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, moi, je prends ta responsabilité, moi, je vous donne ta refuge. Alors, Malik ibn Darna, vraiment, il prend ses animaux, ses montures, il prend Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, il amène de la ville Makkah, il fait un alarme faux. Il dit avec Ben Kafir comme ça, jamais ça dit là, moi, je laisse quitter. Moi, je vais donner refuge. Moi, je vais donner refuge dans Makkah, les sous ma protection. Et personne n'a pas gagné droit tous les, c'est quelqu'un tous les comme si je peux gagner un problème avec moi là. Alors, Malik ibn Darna qui débute pour Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Alors, comme un kuffar et Makkah font ça. Mais là, c'est pas pour la guerre en Dieu. En Dieu, c'est pas pour la guerre. Malik ibn Darna, quand il dit ça, man kuffar, fintan ça, on a dit, ben, nous accepter les conditions. Conditionnel. Avec conditions à ce terme. Qui conditions on a mis? On a dit, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, il vous reste que toi. Seulement quand il vous lire, il vous rester dans la case, seulement il n'a pas gagné droit de lire le Coran faux. Il n'a pas gagné droit de lire le Coran faux. Qui nous demande, madame, nous demandons des enfants dans le Coran et vous autres commencez à écouter le Coran. Je veux dire, maintenant, il commence à payer Kalam Allah. Parce qu'il attention, madame, vous êtes des enfants, ça, maintenant, c'est pas barakat Coran qui va le faire l'effet, vous autres lesquels ils mettent, vous autres lesquels ils viennent vers l'islam et attirent vers l'islam. Ça, pas le Coran, ça vous est. Quand je lis le Coran, sur lesquels ils adoucissent. Ils viennent douces. Ils les attirent vers l'islam. Et parmi les dhikrullah, azkar ilahi, un parmi là, c'est ça même, lire le Coran. Alors, quand on met sa condition-là, Malik ibn Darda dit, pas gagné tracas, me donne refuge et me prend sa parole-là qu'il n'est pas pour lire le Coran faux. Il place sa condition-là de voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu fait accepter sa condition-là.
Abu Bakr Siddiq, il retourne sur la case, il connaît les sous-protections de Malik ibn Darna. Il trouve tout le monde kafir, vous pouvez prier là, Uzza, man idole que je tiens là, Uzza, Manat, tout ça là, vous pouvez prier au clair. Vous pouvez prier, faire votre puja, faux, vous pouvez adorer votre idole, faux. Mais moi, qui fais mon besoin de lire le Coran doucement, qui fait mon besoin de prier Allah doucement, le vrai créateur, les plus mérités qui, à haute voix, pour faire connaître, bon, à l'Irlande, pour faire salat. Alors, il sortit depuis sur la case, il vient sur la cour. Et il commence à faire namaz, faux, il commence à lire le Coran, faux, il commence à lire surah, faux, la namaz. Quand il commence à lire surah, faux, la namaz, madame Quraysh, enfants Quraysh, enfants Makkah, madame Makkah, il commence à réunir autour sur la case et il commence à écouter lire le Coran. Quand il commence à écouter lire le Coran, Quraysh, Makkah, il dit ça. Manadan collé, il approche avec Malik ibn Darna. Je dis avec Malik ibn Darna comme ça, aussi à toi, il y a une condition de pédagogie là qu'il faut lire doucement, il ne faisait pas lire fort. Et là, nous, madame, nous, enfants, tout peut commencer à écouter ce Coran qu'il peut lire. Nous vous donnons deux quelque chose. Soit tu arrêtes de réfugier, soit tu mets l'idée, soit l'idée au Coran doucement. Alors, Malik ibn Darna est venu avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il peut penser qu'il donne refuge à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Il dit avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, soit tu lis le Coran doucement, soit vous n'avez plus de temps refuge. Veut dire si demain même Koufar et Makkah peut battre toi, vous ne pouvez pas responsable de ça. Comme Malik ibn Darna, il dit ça à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu dit Malik ibn Darna, moi vous continuez à lire le Coran faux, kafali Allah il suffit pour moi. Allah tout seul suffit pour moi. Si Allah il donne moi refuge, je ne vais pas besoin Malik ibn Darna son refuge moi. Vous comprenez l'iman là? Iman Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Là arrive 6e l'année après déclaration prophétie des Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. 6e l'année après déclaration prophétie. Tiens, une personnalité connue comme Hamza radiyallahu anhu. Qui s'appelle Hamza radiyallahu anhu, c'est une personnalité qui 3 ans ou bien 10 ans d'une grande naissance avant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Elle est allaitée par esclave d'Abu Lahab connu comme Thuwayba. Et on connaît Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi il est allaité par Thuwayba. De sa façon-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec Hamza qui est frère d'allaitement. Qui est frère d'allaitement. Mais Hamza radiyallahu anhu, c'était Tchacha Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui c'était? Tchacha Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les Tchacha qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu es plus content, c'est Sayyidina Hamza radiyallahu anhu. Et puisqu'il était presque l'âge ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, même âge, alors Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tient une grosse ta'alluq, une grosse relation avec Sayyidina Hamza radiyallahu anhu. وبقت نسبة كنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم avec سيدنا حمزة رضي الله عنه. سيدنا حمزة رضي الله عنه il est content de la chasse. Tous les jours grand matin, il prend son arc, il prend son arrow, son flèche, il finit pour lui la chasse. Quand il finit la chasse, une journée il la chasse là. Là tantôt il vient, tantôt qu'il vous fait, il vous finit, il fait tawaf Ka'batullah, il voit l'assemblée de Ban Quraysh. Il vous rend l'assemblée de Ban Quraysh, quelques temps. Un jour, quand il finit la chasse, il peut retourner. Ce travail que son mamoul qui était, fait tawaf Kaaba, aller un petit peu dans la cour Ban Quraysh. Une fois qu'il est retourné, il finit la chasse, il peut retourner, il a gagné une nouvelle. Avec qui ça a gagné une nouvelle? Abdullah ibn Jud'an, son esclave. Et lui-même, il était une sœur, c'est là s'appelle Sophia. Maintenant, il donne cette nouvelle-là que Abu Jahal il blasphème Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il cause brique, il cause mal, il jure Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand il entend ça, il est en colère. Quand il est en colère, Sayyiduna Hamza radiyallahu anhu est rentré
avec sa orque qui tient dans la main là, il tape Abu Jahal sur la tête, disant qu'il commence à couler la tête d'Abu Jahal. Il dit, tu gardes mon levé, tu donnes juron mon levé, tu joues mon levé. Il commence à battre Abu Jahal avec Hamza radiyallahu anhu, il commence un petit peu la guerre, il commence à lever. Alors, il y a une tribu qui s'appelle Banu Makhzoum. Banu Makhzoum, quand il trouve Hamza radiyallahu anhu, il bat Abu Jahal, il rentre là-dedans. Parmi les paroles que Hamza radiyallahu anhu peut dire, il dit comme ça, est-ce qu'il doit battre mon évêque? Est-ce qu'il doit connaître moi aussi pour suivre sa religion qui lui suit? Il n'y a pas de problème, il m'a dit. Seulement la parole de sa colère là, la cause si tant il compte son évêque, il dit, tu ne pas connaître mon suivi, mon adepte de sa religion? Alors, ça la guerre commence à lever entre Banu Makhzoum avec Hamza radiyallahu anhu. Quand Abu Jahal il trouve les affaires là, il se fait. Quand il trouve Muhammad là, il se fait. Situation peut se fait. Abu Jahal dit, quitte les Banu Makhzoum, un genre de Banu Makhzoum, pas la guerre avec lui, vraiment il blasphème Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, Hamza radiyallahu anhu dit, Hamidullah, hina hada fuadi ila l'islam wa din al-hanif. Les hommes glorifient Allah quand Allah subhanahu wa ta'ala fait une guide moléculaire. Hina hada fuadi, quand Allah fait une guide moléculaire ila l'islam wa din al-hanif, quand Allah fait une guide moléculaire vers la religion islam et la religion de la vérité, din al-hanif. Hamza radiyallahu anhu. C'est comme ça Hamza radiyallahu anhu finit accepter l'islam. Des jours après Hamza radiyallahu anhu accepte l'islam. Des jours après. Omar radiyallahu anhu, un parmi les gens qui Shaitan guide lui, Shaitan sans chemin. Shaitan connaît Omar pour venir le chemin, Shaitan sans chemin. Qui qualité de puissance dans sa dimon là. Qui qualité d'une audace dans lui. Qui qualité que guide lui sans frayeur dans l'équerre. Omar radiyallahu anhu. Et comme je disais déjà auparavant, une fois une personne, il y a un charabi, il peut boire sur l'alcool, il vient, Omar radiyallahu anhu peut venir, quand il trouve Omar, il saisit, il accablé. Il prend ce charab, il cache derrière sur les dos. Omar peut plus approcher avec lui, dans ce lequel il peut faire tawba toujours. Il peut dire, oh Allah, sauve-moi depuis Omar, oh Allah, si tu sauves-moi depuis Omar, jamais je ne vais pas pouvoir boire l'alcool. Quand Omar radiyallahu anhu approche avec lui, Omar connaît qu'il boit l'alcool. Omar approche avec lui, il dit, montre-moi qu'il y a de la main. Quand il prend sa bouteille charabla, il avance pas devant, sa bouteille charabla, une bouteille gilet. Comment il met une bouteille gilet? C'est pas sa tawba sincère qu'il fait là. Quand il trouve Omar radiyallahu anhu de sa frayeur là, il fait une tawba sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Omar radiyallahu anhu, il tient sa frayeur, tu peux payer. Parce que tu peux payer. Il tient ça audace là dans lui, boldness là dans lui. Alors Omar radiyallahu anhu, des jours après que Hamza radiyallahu anhu fait accepter l'islam, il sortit, soi-disant, il peut assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il finit préparer ce talbar tout. Il finit se mettre en chemin, il peut assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui peut jeune, il peut assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 39 personnes finissent accepter l'islam, 40e ne pas voulu accepter l'islam. Alors quand il peut aller en chemin, il besoin avec une personne appelée Nu'aym bin Abdullah Qarashi. Nu'aym bin Abdullah Qarashi. Il besoin avec lui. Quand il besoin avec sa personne là, Nu'aym bin Abdullah Qurashi. Sa personne là, c'est aussi un démon qui finit accepter l'islam, finit une sahabi Rasoul. Nu'aym bin Abdullah Qurashi qui dit à lui, il dit, oh Omar, quand tu vas aller? Il dit, on va l'assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, on va l'assassiner Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui fait de l'assassiner? Il dit, il peut propager l'islam trop vite, il peut propager sa religion. Nu'aym bin Abdullah Qurashi dit comme ça. Mais de te propre la case, tu vas guider devant la cour ton camarade, ton prochain, guider devant ton propre la porte, ton beau-frère avec ton sœur Fatima bint Khattab, Saïd bin Zayd finit accepter l'islam. Alors, il sans destination, sans chemin. Et bon chemin vient de destination. Quand tu sais ce beau-frère sur la case, quand il arrive là-bas, Sayyidina Khabbab radiyallahu anhu peut faire lire le Coran.
On appelle le Coran avec Sayyidina Khabbab radiyallahu anhu. Comment maintenant tendez Omar père rapprocher avec la maison, maintenant prend sa Coran là, je une cachette li. Khabbab radiyallahu anhu une cachette li en. Et là maintenant assisé de causer en eux même. Omar radiyallahu anhu fin tape la porte. Maintenant nouvelle apôtre, Omar radiyallahu anhu fin rentrer. Les avec ça avec maintenant comme ça. Est-ce qu'ils ont accepté notre religion? Est-ce qu'ils ont quitté nos religions? On n'a pas de réponse, ni pour une petite religion, on a accepté notre religion. On a dit, est-ce que religion qui nous était, est-ce qu'il est contraire à la vérité? Religion qui nous était, est-ce qu'il est contraire à la vérité? Maintenant, on a dit, on a accepté l'islam une façon stratégique pour dire que la religion qui nous peut suivre, c'est la religion de la vérité, c'est l'islam. Comme on a dit ça. Comme on a répondu ça avec Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu d'une colère. D'une colère, il commence à battre là. Il bat Saïd bin Zayd, si t'en battais, que Saïd bin Zayd finit en bas, il risque là-bas, Saïd bin Zayd, et il assise sur chest, il commence à caler Saïd bin Zayd. Sa qualité battait, il bat Saïd bin Zayd, son beau-frère. Alors quand ce CF rentre là, vous tirez, Fatima bint Khattab, sa calotte l'est tapée là, sa zano comme ben zano là, sa zano là fait casser 10 ans fanny en que figure Fatima bint Khattab. Quand il trouve un état comme ça arrivé, sur lequel il est un peu mou. Quand sur lequel il est un peu mou, il assise pour un petit moment, il pose, il assise. Quand il est assise, il réfléchit un peu, il dit maintenant ça. Coran que tu peux lire là, un extra joli parole, quand vous écoutez sa parole là. Ce c'est Fatima bint Khattab, dit comme ça, la yamassuhu illa al-mutahharun. Personne ne peut toucher sa Coran là, excepté celui qui est pur. Maintenant, il a fait rousse le vini, il a allé faire rousse le vini. C'est une Khabbab radiyallahu anhu qui peut cacher, il sorti, il fait lire le Coran. Que Khabbab radiyallahu anhu il sorti, il finit, il fait lire le Coran. Il dit, moi j'ai accepté l'islam, montre-moi chemin Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Khabbab radiyallahu anhu dit, oh Omar, toi-même dois Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait sa doigt là. Allahumma a'izza l'islam bi Omar ibn al-Khattab ou Amr ibn al-Hisham. Oh Allah, donne l'islam, le nez de l'islam izzat par Omar ibn al-Khattab ou bien Amr ibn al-Hisham. Amr bin al-Hasham, l'imam Abu Jahal. Omar bin al-Khattab, l'imam Omar radiyallahu anhu. Il dit, on peut trouver le même doigt Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il montre les chemins. Il dit, écoute, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam était. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tu peux rester dans la case Arqam bin Abu Arqam. Omar radiyallahu anhu, final de la maison, Arqam bin Abu Arqam. Quand il tape la porte là-bas, logique, c'est l'ennemi peut venir que tout. Vous êtes eduqué avant, pas capable de découvrir un place, tout que vous connaissez l'ennemi peut venir, l'époque l'ennemi peut venir. Ou pas capable de découvrir la peau, attention, l'ennemi vient de catapulter et aller. Alors, maintenant, fin de luquer, vous êtes fin de trouver Omar radiyallahu anhu peut venir. Voilà, tu n'as pas ouvert la peau, Omar ça va. Voilà, tu peux payer Omar. Hamza radiyallahu anhu. Hamza radiyallahu anhu qui s'est fait financer accepter l'islam quelques jours avant là. Hamza radiyallahu anhu. L'île dit maintenant, ouvrez la porte, laisse Omar rentrer. Il dit, montrez où là, c'est la fausse puissance que Hamza radiyallahu anhu tient là lui aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il peut venir en bien, bon pour lui, mais seulement s'il peut venir pour la guerre. Nous aussi, nous ne l'avons pas fait le dire. Un dialogue comme ça, nous aussi, nous avons la fausse, nous avons la carane, laissez rentrer. Alors, maintenant, nouvelle apôtre, Omar radiyallahu anhu. Comme un nouvel apôtre, il peut rentrer. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vient venir. L'entrape pour se coller. L'entrape Omar radiyallahu anhu pour se coller. Il a dit, Omar, tu vas continuer à faire persister pareil comme Walid ibn Mughira. Tu vas continuer à faire pareil comme Ali. Accepter l'islam, accepter din islam. Alors Omar radiyallahu anhu dit, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, fais-moi les kalima avec musulman. Omar radiyallahu anhu dit, kalima avec musulman. Et quand Omar lit Kalima les musulmans, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui criait takbir, sa qualité fort, ce slogan takbir là, sa qualité fort, qui va monter dans Makkah, fin répondre, fin écho, pour sa takbir que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vient crier, ça l'époque là, ça l'est là. Sa qualité là, Islam, Omar radiyallahu anhu, c'est important.
Et sa qualité-là, il tient quelque chose valorisé, c'est exemple Omar radiallahu anhu. Alors, Omar radiallahu anhu, quand il finit d'accepter l'islam, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, bien content, bien content, extra content. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait nous nous cachés, nous fait ibadat. Nous sortis dans le Ka'batullah, nous allons faire ibadat. Donc, fait gagner quelques minutes, nous acceptons l'islam, mais nous sortis dans le Ka'batullah, nous allons faire ibadat. Nous allons faire namaz pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam prépare aux autres en desaf. Dans un saf, leader Omar radiyallahu anhu, l'autre saf, leader Hamza radiyallahu anhu. Mais il y a des safs là, des colonnes pour aller voir des poteaux. Des poteaux même là. Prends ça de l'équipe là, à la Makkah Mukarrama, pour le Masjid al-Haram. Omar radiyallahu anhu avec Hamza radiyallahu anhu, vous êtes rentrés, par devant, vous êtes même guide, vous êtes fait salat. Quand vous finissez de faire salat, Omar radiyallahu anhu finit débouté, il finit annoncer qu'il m'a accepté l'islam. Quand il a annoncé qu'il m'a accepté l'islam, il commence à battre. Omar radiyallahu anhu. Là, une personne appelle Abu Jahl. Abu Jahl était parenté avec Omar radiyallahu anhu, Amr bin al-Hasham, connu comme Abu Jahl. Il était parenté, c'est une relation avec Omar radiyallahu anhu, peut-être un mamou maternel, un mamou pour Sayyidina Omar radiyallahu anhu. L'île débouté, il dit Omar radiyallahu anhu, ils sont mon refuge, donc pas battre, c'est qui vous battre, alors libérez de la guerre avec moi, Abu Jahl. C'est comme ça la guerre là finit arrêtée. Mais de temps en temps, Omar radiyallahu anhu, après avoir qu'il a accepté l'islam, de temps en temps, il a la guerre avec Omar radiyallahu anhu. Parfois, Omar a gagné une bataille, parfois, il a gagné une bataille là. C'est comme ça Omar radiyallahu anhu fait subir une difficulté. Omar radiyallahu anhu explique aussi, par une quelque chose qu'il fallait accepter l'islam. Il dit une fois, il prend un veau. Avant qu'il accepte l'islam, il prend un veau. Il finit de mettre l'opportunité pour coupler sa veau là. Sa veau là, une cause avec Omar radiyallahu anhu. Il dit avec Omar radiyallahu anhu, il a une personnalité éloquente qui vient, il peut faire un tour et dire la ilaha illallah, accepter l'islam le sous la main. Il dit comment on trouve sa veau là, peut faire lire un kalima. Comment possible ça, une veau peut causer. Diamond fini comprend que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est la vérité. Seulement, ça l'est là, il est obstiné, il n'est pas le droit d'accepter l'islam. Ce ego qui faut, ça l'est là, il n'est pas le droit d'accepter l'islam. Mais ça m'a quelque chose qui peut pousser pour accepter l'islam. C'est comme ça, Sayyidina Omar radiyallahu anhu fait accepter l'islam. C'était en 6e année, Sayyidina Hamza radiyallahu anhu avec Sayyidina Omar radiyallahu anhu fait accepter l'islam. 6e année après déclaration de Nubuwah. Maintenant, 7e année après déclaration de Nubuwah. 7e année après une déclaration de Nubuwah, Ben Kuffar peut trouver l'islam, peut continuer à grandir. Personne, une personnalité peut venir pour accepter l'islam, chacun à ce tour peut venir pour accepter l'islam. L'islam peut commencer à grandir, peut commencer à répandre partout. Malgré toute cette oppression-là, malgré tout ça dominé-là, l'islam peut continuer à grandir. Si Hamza radiyallahu anhu, Omar radiyallahu anhu viennent accepter l'islam, des poteaux viennent accepter l'islam, ils quittent nous accepter l'islam. Alors quand Banna trouve ça, Banna décide pour boycotter Banu Hashim, la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui Banna dit, nous pas pour marier aucun petit fille ou bien aucun garçon de la famille Banu Hashim. Nous pas pour acheter aucune marchandise ni vendre aucune marchandise avec la famille Banu Hashim. Personne n'a pas le droit de causer, converser avec la famille Banu Hashim. Ni nous avons le droit de faire salutation, ni nous avons le droit de faire salam à la famille Banu Hashim, ni Banna pour répondre le salam. Alors quand un boycott il commence à prendre place, Banna commence à boycotter Banna, il commence à boycotter Banu Hashim. Alors qu'il arrive à un moment donné, quand la famille Banu Hashim, ensemble avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce tchatcha, et quelques kafirs aussi de la famille Banu Hashim, qui est maintenant partie de sa boycott, là, parce qu'ils ont déjà kafirs, seulement juste pour soutenir Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez une robe de sa boycott là, vous avez une vallée appelée Shib ibn Abi Talib. Comment appelez Ibn Abi Talib.
Banan a resté dans Shib Abi Talib. Quand Banan a resté dans sa vallée Shib Abi Talib là-bas. Pas bien manger, pas bien boire, peut bouillir, peut manger bouillir, comme ça peut rester. Avec le man fait bouillir, il peut rester là. Et combien de temps pour rester dans sa boycott là? 3 ans pour rester dans sa boycott là. Combien de temps? 3 ans pour rester dans sa boycott là. Bouillir fait pendant 3 ans pour vivre le fait bouillir comme ça là. Pour boire des l'eau. Et que ça n'a pas écrit ça, Mansour bin Ikrama. Il a écrit ça agreement là. Ça boycott là, ça a une feature qui est dans sa agreement de boycott là. Mansour bin Ikrama qui a écrit ça. Après 3 ans, quelques ban kafir, Banan réalisé, peut faire dominer pour nous avec Banu Hashim, peut faire un coup de détroit avec Banu Hashim, pas de nous manger, pas faire cette salutation, pas causer aux autres, pas m'identifier avec eux, ni de nous quelque chose manger boire, ni faire commerce avec eux. Ça a un coup de plus, trop, un coup de trop pression. Alors, ban kafir, même il commence contre ça. Certains ban kafir, vous avez commencé cause faux, cause foutant, nous ne pas d'accord avec ça boycott là. Bizarre arrête sa boycott là. Alors quand quelques ban kafir viennent commencer à sortir, parmi eux il y a Mut'am bin Adi, Abu al-Bakhtari, et parmi là il y a Zuhair bin Abi Umayya. Alors Banan commence cause faux, jusqu'à même Banan a Abu Jahl. Banan dit Abu Jahl, il arrive là pour mettre un fin à sa boycott qu'ils ont fait le ban musulman, le Banu Hashim, la famille Banu Hashim. Alors, Abu Jahl dit, je ne sais pas pourquoi même tout ça agreement là. Quand il dit pas pourquoi tout ça agreement là. Zam'a, une personne appelle Zam'a, il crie une qualité forte avec Abu Jahl. Comme c'est une cause une qualité foutante, une qualité forte avec Abu Jahl. Abu Jahl, quand il a sa réaction, il donne sa façon qu'il ose se la voix, Abu Jahl fait pire. Alors parmi là-dedans, Abu al-Bakhtari, il y a une cause forte. Comme maintenant, il commence cause forte. Chacun a son tour de rôle. Il commence cause forte avec Abu Jahl. Abu Jahl, il commence à se bouche bée. Il ne peut pas causer bien la réponse pour donner. Finalement, il est arrivé. Abu Talib, il est sorti de sa vallée là. Il dit à mon évêque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ça agreement qu'il fait là, ça boycott là, il fait un agreement. De sa agreement qu'il fait là où il débuté par Bismillahirrahmanirrahim. Il dit, al-get sa agreement là, tout le mot qui tient là-dedans, tout le puissance d'agreement là, tout le condition, le fourmi, finalement, sa agreement là, mais résiste à mon Bismillahirrahmanirrahim là-haut. Alors, Abu Talib il dit comme ça, si c'est qui mon évêque, il dit, je viens livrer, je viens terminer ça boycott là, et si c'est qui mon évêque, il dit, les fausses, alors je vais continuer le boycott. Alors là, parmi les personnes qui t'appellent, tu es parmi les kafir, mais seulement je peux contempler la paix un petit peu. Alors je suis sorti, une fois comme ça, je dis dans le route, ça agreement là. Quand je dis, prends ça agreement là pour le vérifier, en réalité, je trouve que ça agreement là, tout le parole, il finit à aller. Il faut qu'il mange tout ça là. Résiste à terme, Bismillahirrahmanirrahim. Alors, le kuffar finit à terminer sa boycott là. Et parmi les gens, c'était Mansour bin Ikrama qui écrit ça agreement là. C'est Dimoun qui écrit ça agreement là. Cela me fait paralyser. Cela me fait paralyser pour sa boycott qu'il fait devant les musulmans. Et lui-même, il prend le parade. Lui-même, il écrit ça agreement là. Cela me fait paralyser. Alors, comme une personne qui est boycottée, il sortit depuis de sa boycott là maintenant. Tu arrives 10 Nabawi. Quelle année? 10 Nabawi est la 10e l'année après déclaration prophétie. Alors, quand il arrive ça, Abu Talib, il tombe malade parce qu'il est un démon assez âgé. Puisqu'il est un démon assez âgé, sur la santé est aggravée parce qu'il peut vivre le délo avec feuille. Il n'est pas de manger comme déjà, il est déjà âgé sur l'âge, c'est déjà fort, il peut vivre le délo avec feuille, il peut bouffer, il peut manger, mais il est aggravé terrible. Et quelques jours après, il est décédé. Et quelques jours quand il est passé, Sayyiduna Khadija radiyallahu ta'ala anha, lui aussi, l'ingay so wafat, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sam qui est 10e l'année après déclaration de prophétie, il est connu comme Amul Huzn. Comment il est connu? Amul Huzn, l'année de tristesse.
Voilà, pour aujourd'hui, nous paraît pas la même. Allah subhanahu wa ta'ala continue à augmenter nos connaissances et nos prendre concernant la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Amin, 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 jahi Nabi Amin sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Thank you, inshallah,